Aujourd'hui, on va démarrer par une petite escapade direction Cabourg en Normandie. Vous savez, la ville de Marcel Proust, des plages magnifiques et des manèges pour enfants. Regardez ce manège. Il est là, bien présent, et on trouve sa fiche d'établissement sur Google. On le voit, il y a même des photos. Mais il y a un problème de taille, un problème qui touche malheureusement des milliers d'établissements en France et dans le monde. Personne ne le gère. Cette fiche est comme une magnifique vitrine sur la rue principale, mais avec sa porte fermée et personne pour s'en occuper. Impossible pour le propriétaire de mettre à jour les horaires. Est-ce qu'il tourne les jours de pluie, d'ajouter de nouvelles photos, ou même de répondre aux commentaires d'avis, et il en a quelques-uns. Imaginez la visibilité perdue des milliers de clients potentiels qui passent leur chemin parce que les informations sont obsolètes ou parce qu'ils ne trouvent pas les dernières promotions. C'est là que la revendication de votre fiche d'établissement devient non seulement cruciale, mais vitale. C'est la première pierre de votre stratégie locale. Dans cette vidéo, je vais vous guider pas à pas, comme dans un jeu de pistes, pour prendre le contrôle total de votre présence sur Google à travers l'exemple de ce manège. Que votre fiche existe déjà ou soit orpheline comme notre manège de Cabourg. Ou bien qu'elle n'existe pas encore, vous saurez exactement comment la revendiquer et la mettre entre les meilleures mains, c'est-à-dire les vôtres. Accrochez-vous, on démarre. Alors, la première étape, c'est de vérifier si votre établissement existe sur Google. Et pour ça, vous avez plusieurs possibilités, plusieurs chemins. L'idée est de vous donner toutes les clés parce que Google propose des accès différents. Petite parenthèse importante, il faut savoir que les fiches d'établissement ne sont pas toujours créées par le propriétaire. Beaucoup sont créées par des internautes, notamment ces fameux local guides de Google. Ce sont des contributeurs passionnés qui ajoutent des lieux, des photos, des avis pour enrichir les fiches d'établissement et Google Maps. Et d'ailleurs, pour l'anecdote personnelle, il m'est arrivé de créer moi-même plusieurs fiches d'établissement qui n'existaient pas encore sur Google. Et bien sûr, je ne les ai pas revendiquées, je n'en suis pas devenu le propriétaire. C'est pour ça que vous trouverez énormément de fiches orphelines qui attendent juste que leur véritable propriétaire vienne se les approprier. Reprenons nos portes d'entrée. Porte d'entrée numéro 1, la recherche sur Google, ce qui est la plus courante. C'est la méthode la plus intuitive, celle que 99% des gens utilisent. Vous ouvrez votre navigateur, vous tapez le nom de votre établissement, par exemple pour nous on va taper le Cosmos Cabourg, et là, bingo, sur le côté droit de notre écran d'ordinateur ou en haut sur mobile apparaît cette fameuse fiche d'établissement. Regardez bien dans la fiche, vous devriez voir le lien « Vous êtes le propriétaire de cet établissement » et point d'interrogation. Vous cliquez dessus et là, c'est la première marche de l'escalier. Le processus de prise de contrôle de la fiche est lancé. Attention, ce n'est pas parce que vous voyez ce lien « Vous êtes le propriétaire de cet établissement » que cela signifie que la fiche est son propriétaire. Pas du tout, pas du tout. Une fiche peut avoir son propriétaire et ce lien apparaît toujours. Et on verra tout à l'heure pourquoi. Et si votre établissement est récent ou que Google ne le connaît pas encore, pas de panique, on rentre dans le cas classique de création d'une fiche d'établissement Google qui fait l'objet d'une autre vidéo. La porte d'entrée numéro 2, Google Maps, donc direction Google Maps, et c'est idéal si vous recherchez votre commerce ou votre établissement sur une carte. Tapons Cabourg, on zoome sur le lieu où se trouve notre fameux manège et on le voit le nom de l'établissement, le Cosmos. On clique sur le Cosmos que l'on vient de trouver et là encore, donc la fiche apparaît et en parcourant la fiche, on tombe sur le lien « Revendiquer cet établissement ». Et donc le lien vous guidera vers le processus de revendication. Un petit clic et vous êtes sur la bonne voie. Enfin, la troisième porte, on va directement sur la page business.google.com. Il suffit simplement de rechercher sur Google My Business. Soyez bien connecté avec le compte Google avec lequel vous souhaitez gérer votre fiche. C'est super important. J'ai une vidéo complète, dont le lien est là, qui détaille pourquoi cela est important. Une fois connecté, l'interface vous demande le nom de l'entreprise,
sa catégorie, et on voit là pour notre manège que Google connaît déjà notre établissement. En cliquant sur l'établissement qui m'intéresse, je vois donc qu'il existe déjà une fiche et Google me propose de gérer cet établissement, donc pour répondre aux avis, mettre à jour ces informations et plus encore. Je n'ai donc plus qu'à cliquer sur « Gérer ». Quelle que soit la porte d'entrée que vous choisissez, l'objectif est le même, arriver au moment où Google vous demande de prouver que vous êtes bien le propriétaire légitime. Ça y est, vous avez cliqué sur « Vous êtes le propriétaire de cet établissement » ou « Revendiquer cet établissement » ou encore « Gérer ». Bravo! Maintenant, Google peut vous demander de prouver votre identité. C'est un peu comme donner votre carte d'identité pour un colis important, hein. L'objectif est de s'assurer que vous êtes bien le responsable du manège de Cabourg en l'occurrence et que vous n'êtes pas son voisin farceur ou on ne sait pas trop qui. Google propose plusieurs méthodes de vérification et les options disponibles dépendent de votre type d'établissement et des informations dont Google dispose déjà. Option 1, la vérification par téléphone ou SMS. Si cette option est disponible, c'est la plus rapide. Google va envoyer un code de vérification à un numéro de téléphone lié à votre établissement, celui qui est parfois déjà affiché sur votre fiche. Vous recevez un appel automatisé ou un SMS avec un code à 6 chiffres. Vous le saisissez sur la page de vérification et hop, c'est presque instantané. Attention, assurez-vous d'avoir accès à ce numéro, bien sûr, au moment de la vérification. Option 2, la vérification par email. C'est une autre méthode rapide si elle est proposée. Google enverra un code de vérification à une adresse email spécifique, souvent une adresse professionnelle liée à votre nom de domaine. Par exemple, info@monentreprise.com. C'est pour ça qu'il est crucial d'avoir une adresse email professionnelle liée à votre site web. Vous ouvrez votre boîte mail et vous copiez le code. Et voilà, le tour est joué. Par contre, attention, cette option devient rare actuellement. Option 3, la vérification par vidéo. C'est la méthode qui est de plus en plus courante, quel que soit le type d'établissement. Ici, Google vous demande de filmer une courte vidéo pour prouver votre lien avec l'entreprise et son emplacement. Alors, qu'est-ce que Google veut voir? Il veut voir votre emplacement, donc filmer l'extérieur de votre établissement, l'enseigne avec le nom de l'entreprise, montrer que vous êtes bien là où l'affiche le dit. Comme preuve d'entreprise, filmer un document officiel, une licence commerciale, une facture récente avec le nom de l'entreprise, montrer les produits stockés, des machines spécifiques, etc. Votre preuve de gestion. Montrez-vous en train d'ouvrir l'établissement avec une clé, d'accéder à un système de caisse, ou toute autre preuve qui montre que vous êtes bien le gérant. Gardez bien la vidéo stable, filmez en continu, sans coupure si possible, et assurez-vous que tous les éléments sont bien visibles et lisibles. Cette vidéo sera examinée par Google, cela peut prendre quelques jours, soyez patient. Je ferai une vidéo complète sur ce sujet. Parfois, la vérification est instantanée, c'est le Graal de la vérification. Cela peut arriver si le lien de votre site web est présent sur la fiche que vous souhaitez revendiquer et que vous avez déjà vérifié votre site web via Google Search Console, avec bien sûr le même compte Google que celui que vous utilisez pour revendiquer la fiche. La vérification de votre fiche peut alors être instantanée. Google voit que vous avez déjà prouvé votre propriété de votre site et il fait le lien entre votre site et votre fiche. C'est rapide, efficace et ça prouve l'importance de lier tous vos outils Google. Mais il faut bien qu'il y ait déjà le lien de votre site web sur la fiche que vous souhaitez revendiquer. Donc une fois que vous avez suivi la méthode de vérification proposée et que Google a validé, félicitations, votre fiche est officiellement revendiquée. Vous avez désormais les rênes. Mais, me direz-vous, que se passe-t-il si j'essaie de revendiquer la fiche de mon manège et que Google me dit « désolé monsieur, cette fiche est déjà gérée par quelqu'un d'autre ». Excellente question. C'est un cas très fréquent et j'ai des solutions pour vous. Quand ça arrive, Google vous montrera une partie masquée de l'adresse email du propriétaire actuel.
Par exemple, @gmail.com. Ne paniquez pas, ce n'est pas une impasse. Vous verrez un bouton « Demander l'accès ». C'est votre porte d'entrée. Si vous demandez l'accès pour gérer cette fiche, une demande par mail est adressée à ce propriétaire, qui gère donc actuellement la fiche. Google lui donne 3 jours pour y répondre. Et là, plusieurs cas de figure sont alors possibles. Voyons cela en détail à partir du mail reçu par le propriétaire actuel. Voici le mail que reçoit donc le propriétaire actuel de la fiche. On y voit le nom de l'établissement qui demande à devenir propriétaire de la fiche. On y voit son nom, son téléphone et son email. J'ai volontairement flouté ces éléments sur cette copie de mail. En cliquant sur « Répondre », donc celui qui reçoit le mail, on voit bien que qu'il y a différentes options, dont une qui est « Transférer la propriété ». Donc là, à ce niveau-là, tout va bien. Donc la personne qui a fait la demande devient propriétaire de la fiche. Attention, lisez bien cette partie du texte. Le niveau d'accès de tous les propriétaires actuels de cette fiche d'établissement sera remplacé par administrateur. Ce qui veut dire que le propriétaire actuel deviendra administrateur de votre fiche. Il pourra donc gérer votre fiche. Si vous le souhaitez, il vous faudra donc le supprimer complètement de l'ensemble des accès à votre fiche. Autre cas de figure, le propriétaire actuel refuse en cliquant sur « Ne pas approuver ». Heureusement que cette option existe, sinon n'importe qui pourrait vous prendre la propriété de votre fiche. Enfin, le propriétaire, autre cas de figure, ne répond pas. C'est une situation courante, en particulier dans des cas que j'ai déjà vus. Dans une association, par exemple, le propriétaire de la fiche était le président de l'asso avec son compte Google perso. Le président décède et là, gros problème, puisque plus personne ne va répondre au mail. Ou encore, le mail du propriétaire n'existe plus, et cas que l'on rencontre assez souvent. Dans ce cas, il est impossible qu'il y ait une réponse au mail que personne ne reçoit. Eh bien, sans réponse au mail, au bout de 3 à 6 jours, vous pouvez devenir propriétaire de la fiche. Ce qui veut dire, et là, écoutez bien, que si en tant que propriétaire de votre fiche, vous recevez un tel mail, il vous faut répondre impérativement et très rapidement. Attention, sinon, parfois, vous devez prouver à Google que vous êtes bien le propriétaire légitime. Comment? En passant par l'une des méthodes de vérification, téléphone, email ou vérification vidéo que l'on a vu précédemment. Vous démontrerez ainsi votre lien direct avec l'établissement. Google, on va dire, est intelligent, même si l'ancien propriétaire ne veut pas donner la main. Et si vous prouvez que vous êtes bien l'actuel responsable de l'établissement, Google vous accordera les droits. Mon conseil, gardez une trace de toutes vos tentatives de contact avec l'ancien propriétaire ou prestataire. Cela peut être utile en cas de litige, même si Google gère bien ces situations. Passons en revue quelques cas particuliers. Vous savez qui a créé la fiche? Un ancien prestataire web, un stagiaire, mais vous êtes en mauvais terme où il ne répond plus du tout. Ah, ça c'est le grand classique. Ce prestataire qui avait toutes les bonnes intentions du monde, mais avec qui les choses ont mal tourné ou qui a tout simplement disparu de la circulation. Ce que vous faites, même si vous êtes en froid ou sans nouvelles, envoyez quand même la demande d'accès de propriété. C'est une étape formelle. L'astuce de Google, si le propriétaire actuel, donc votre ancien prestataire, ne répond pas à votre demande dans les 3 jours, Google vous offrira la possibilité de revendiquer directement la fiche pour vous-même. C'est à ce moment-là que vous devrez prouver à Google que vous êtes le propriétaire légitime. Et comment? En passant par l'une des méthodes de vérification, téléphone, rappelez-vous, téléphone, email ou la vérification vidéo. Vous démontrerez ainsi votre lien direct avec l'établissement. Donc même si l'ancien propriétaire ne veut pas vous donner la main, et si vous prouvez que vous êtes l'actuel responsable de l'établissement, Google vous accordera les droits. Donc, gardez bien tous les échanges de mails que vous avez pu avoir avec l'ancien prestataire, les factures que vous avez eues. Cela peut être utile en cas de litige. Scénario numéro 2, l'ancien prestataire n'existe plus, ou l'adresse email du propriétaire de la fiche n'existe plus ou est inactive. Donc cas de figure que l'on a vu tout à l'heure. Donc par exemple, c'est le cas où le prestataire a mis la clé sous la porte ou que l'adresse email qui
qu'il utilisait pour la gestion les plus actives. Donc on l'a vu, c'est frustrant, mais pas bloquant. Donc vous suivez la même procédure, vous faites la demande de propriété, et ensuite, puisque l'email est inactif ou le prestataire a disparu, il est quasi certain que la demande d'accès restera sans réponse après les fameux 3 jours. Et donc, encore une fois, Google vous offrira la possibilité de revendiquer la fiche pour vous. Vous devrez alors, classiquement, passer par la vérification, et là vous commencez à savoir téléphone, email ou vidéo. Donc c'est votre opportunité pour prouver que vous êtes bien le véritable propriétaire de l'établissement. C'est un processus robuste qui permet de récupérer une fiche orpheline ou dont l'accès est perdu. Enfin, dernier scénario, vous ne connaissez absolument pas celui qui a créé la fiche et vous ne voyez qu'une partie de son email, exemple @gmail.com. Donc ça, c'est le cas, on va dire, un peu classique, peut-être un ancien employé, un concurrent mal intentionné ou une erreur. Donc ce que vous faites, sans hésitation, procédez à la demande d'accès dès que vous voyez le message pour revendiquer la fiche. C'est le premier réflexe. Et la suite logique, comme dans les scénarios précédents, si la demande reste sans réponse après les 3 jours, Google vous permettra de revendiquer la fiche. La preuve, vous devrez alors passer par une vérification, et là vous commencez à connaître téléphone, email ou vidéo comme précédemment. Conclusion, prenez le contrôle. Voilà, maintenant vous avez toutes les clés pour revendiquer votre établissement sur Google, que ce soit une fiche créée vierge ou une fiche déjà occupée, vous savez comment la récupérer. Rappelez-vous les étapes importantes. 1. Trouvez votre fiche via la recherche Google, Google Maps ou directement sur la page business.google.com. Passez par la vérification que Google va vous proposer, téléphone, email ou la vérification par vidéo. Si votre fiche existe déjà, demandez à en devenir le propriétaire. On dit que vous la revendiquez et là le processus de Google est là pour vous aider à reprendre le contrôle, même dans des situations les plus complexes. La patience est votre meilleur ami pendant ce processus car certaines vérifications peuvent prendre quelques jours. Mais croyez-moi, le jeu en vaut la chandelle. Une fois votre fiche revendiquée et vérifiée, c'est une toute nouvelle ère qui s'offre à votre business. Vous pourrez enfin modifier votre fiche, la faire vivre et interagir avec vos clients. Mais ça, l'optimisation de votre fiche, la gestion des avis, les posts, l'animation, ce sont les sujets de mes prochaines vidéos exhaustives. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre expérience si vous avez dû revendiquer votre fiche d'établissement. Et si ce tuto vous a aidé à reprendre le contrôle de votre établissement, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos ou conseils sur les fiches Google My Business. À très vite.